Bonjour à tous. Je vous souhaite un très bonne fin d'après-midi de ce jeudi 17 juin. Et nous allons de ce pas plonger dans un cours qui n'est pas un cours facile parce que je voudrais qu'il clôture un peu toute cette année que nous avons passée à laisser le Saint-Esprit nous amener dans de nouvelles révélations concernant notre identité, notre véritable identité chrétienne au travers de Jésus-Christ. Et je vais vous amener aujourd'hui vers la révélation de la croix comme moi je la comprends en lisant l'Écriture. Alors je vous rappelle, il y aura peut-être parfois des petites choses qui vont piquer, mais c'est bien normal, la croix, ça pique. C'est un instrument de crucifixion, donc forcément, c'est un instrument qui va être là pour nous mettre face à nous-mêmes et face à ce que la parole de Dieu nous en dit. Mais c'est important, je crois, de passer un peu de temps devant cette réalité de la croix. Si la croix de Jésus-Christ n'est pas la porte par laquelle les gens viennent, alors au Seigneur, pour le royaume de Dieu, bien sûr, et même, je parle de l'Église, si cette porte-là, ce n'est pas la croix de Jésus, vous pouvez être assuré, ce n'est pas un travail de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation d'André Wilkerson, pour ceux qui avaient un certain âge comme moi et qui avaient lu ce que ce magnifique prophète André Wilkerson a écrit tout au long de sa vie. Je rejoins tout à fait ce qu'il pense, c'est pour ça que j'ai repris sa pensée, et je vais même aller jusqu'à dire que quel que soit le culte, l'association, n'importe quoi s'appelant l'Église, ça peut être une idolâtrie, ça peut être quelque chose de complètement erroné si la croix n'est pas dans son centre. Et je vais essayer de le développer si vous me le permettez. Donc, la réalité de la croix, ça demande à être présenté. C'est pour ça que je veux le faire à la fin de plusieurs années, mais au moins une bonne année, en tous les cas, sur le Zoom que nous passons ensemble dans ce cours. Et cela demande à être pas seulement présenté, mais expérimenté. Ça, c'est à chacun de le considérer. Donc, si tout ce que nous pouvons entendre sur la croix, que ce soit une prédication ou autre chose, si ça n'inclut pas la confrontation du péché, si cela ne vous amène pas au moment décisif de votre vie, à un moment de crise, la croix, c'est un moment qui nous amène à des crises. On a des confrontations extrêmement lourdes au pied de la croix de Jésus. Eh bien, si il n'y a pas cette confrontation face à face, c'est presque un face à face avec Dieu que nous avons lorsque nous sommes confrontés par la croix. Ça va être ma prédication d'aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas vraiment une prédication de la croix. On a beaucoup allégé on va dire les prédications, mais pas seulement, les pensées humaines sur la croix, en allant jusqu'à presque dire à l'Église « Oh, mais c'est trop sanglant, la croix, on ne veut plus trop en parler, c'est vraiment pas ça, alors on aimerait mieux avoir d'autres manières de le dire, c'est trop sanglant. » Bien écoutez, je suis désolée, mais la croix, c'est sanglant et c'est un endroit où le sang coule et où il y a beaucoup de douleur. Donc, on va quand même aller dans ce domaine-là. Dieu nous demande, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, il faut confronter nos péchés. Et la croix, elle demande que nous affrontions nos péchés, que nous nous agenouillions à la croix. On ne reste pas debout face à la croix, on s'agenouille et on s'occupe de soi, c'est-à-dire de notre cœur qui, nous le savons, parce que c'est la Bible qui nous dit, nous avons un cœur malade, tortueux, nos pensées ne sont pas bonnes, jusqu'à ce que nous laissions, par la puissance du Saint-Esprit, le renouvellement, c'est-à-dire la réorientation de nos pensées se faire, jusqu'à ce que nous fassions cela, notre cœur n'est pas bon, jusqu'à ce que nous ayons un face-à-face avec Dieu, face à cette croix, et que nous laissons le Saint-Esprit sonder notre cœur, sonder nos pensées, sonder qui nous sommes en difficulté si nous ne le faisons pas.
l'Église traverse en ce moment un temps, c'est sûr, hein, un temps de... Ce confinement a été peut-être utile pour ça, mais nous continuons à traverser ce temps de Pâques, à Pentecôte, à la fête des tabernacles. C'est pas on l'a passé une fois puis on n'y revient jamais. En fait, c'est un chemin qui reste ouvert. Jésus est un chemin qui reste ouvert. Les portes restent grandes ouvertes. C'est quelque chose qui revient constamment dans notre vie comme un cycle de saison et nous avons besoin de revenir sans arrêt au pied de cette croix. Chaque jour, nous avons besoin de remettre notre vie face à cette croix qui signifie beaucoup de choses, on va le voir. Donc, nous devons ramener la croix au cœur de l'Évangile. Sinon, et je rejoins tout à fait, là c'est David Wilkerson qui le dit, j'ai fait des prédications il y a une vingtaine d'années sur ce sujet qui abordait l'idée que nous devrions être attentifs à ne pas avoir du sang sur nos mains. Et avoir du sang sur nos mains, c'est par exemple ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'elle nous parle de l'intercession ou du veilleur. Nous sommes dans un cours qui s'appelle Réveiller les guetteurs. Et si nous ne prévenons pas, si nous n'avertissons pas, si nous ne faisons pas connaître la vérité de ce que l'Esprit Saint nous révèle aux autres, eh bien, nous aurons du sang sur les mains parce que nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu si nous sommes dans un mandat. Quel qu'il soit du reste, hein, tous les serviteurs de Dieu ont des mandats à accomplir et donc des comptes à rendre à Dieu. Alors, moi, je vais aller sur l'idée que nous devons ramener la croix au cœur de l'Évangile pour ne pas avoir du sang sur les mains. En tous les cas, je parle déjà pour moi ce soir. Et pour ceux qui entraient simplement maintenant, hein, je vous invite vraiment à reconsidérer cela. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent tout doucement dans le cours. Je ne peux pas vous attendre trop longtemps, mais vous qui venez d'arriver, je vais aborder, je le redis, un cours sur la croix de Jésus et c'est un cours qui va nous confronter à notre propre vie, à notre propre cœur, à nos propres péchés, à là où nous en sommes. Et il semble bien que le Seigneur nous dise en cette saison, il y a besoin de se repentir dans le peuple de Dieu pour beaucoup de domaines. Donc, ça nous ramène évidemment à la croix. Jésus nous dit ceci, et je trouve que c'est une très belle parole, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est le visuel que vous allez voir apparaître à l'écran. Et je le trouve très intéressant, parce que Jésus, il a été élevé de la terre, c'est fait. Non seulement il est mort et ressuscité pour nous, mais il a été élevé, il s'est élevé par le Père, il a fait l'ascension pour aller s'asseoir là où il est aujourd'hui, à la droite de Dieu, son Père. Et il nous dit, voilà ce qu'il va faire. Donc il le fait encore, bien évidemment, aujourd'hui. Il attire tous les hommes à lui. C'est Jean qui nous le dit au chapitre 12. Cette élévation de la terre, c'est ce qu'on peut appeler la crucifixion. Il a été élevé sur la croix devant le monde entier. Vous voyez, la croix, c'est une élévation. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que l'on voit les croix lorsqu'on va chercher la croix pour trouver quelques images sur Internet, ce que j'ai fait pour ce cours. Bien souvent, les croix, elles sont mises sur des montagnes en hauteur parce qu'elles sont élevées aux yeux du monde entier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une invitation. La croix, ça nous invite à lever nos yeux pour la regarder. C'est une image du grand sacrifice de Jésus pour nos péchés. C'est une explication de notre valeur à ses yeux, parce qu'il donne quand même sa vie pour nous. Il va faire un incroyable travail. Il va échanger sa vie pour la nôtre. Donc, ça veut dire quelque part qu'il est-ce qu'on en vaut la peine? Bien sûr, c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Voilà, la valeur de ta vie, c'est ma propre mort. Donc, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et Dieu s'est abaissé à regarder un monde de gens malades de péché, liés dans les chaînes de toutes sortes, d'addictions, les prisons, les dépendances, les craintes, le désespoir, les doutes, le manque de paix, l'incrédulité, les tourments. On voit beaucoup de choses se lever durant tous ces jours parce que cette pandémie, eh bien, ça a été comme un révélateur pour lever tout ce qui, dans nos vies, n'était pas stable, était ébranlable, eh bien, ça s'est levé et ça se lève encore.
Donc, il a envoyé son propre Fils, Dieu le Père, en prenant la faiblesse physique de la chair humaine et en disant à tous ceux qui voulaient l'entendre, ce que je crois qu'il faut entendre au jour d'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, non seulement Dieu se cherche un lieu de repos, ça c'est une certitude, mais il nous dit aussi que nous aussi, nous devrions chercher un lieu de repos. Parce qu'à vivre sans arrêt sous la domination, la manipulation, l'intimidation. Alors, je vous ai donné 3 mots extrêmement importants qui, pour moi, je vais le dire dès le début du cours, pour moi, ces mots, ils caractérisent ce que je comprends être la sorcellerie. Donc, cette sorcellerie, c'est l'esprit de ce siècle qui vient bien entendu de Satan, de Lucifer, et qui domine, intimide et contrôle vos pensées, en tous les cas, veut essayer de le faire, et veut vous amener sous sa coupe, parce que c'est ce que fait le prince de l'air. Il n'a pas décidé qu'il avait perdu la partie, même si nous savons que Jésus a vaincu totalement Satan. Lui n'en est pas vraiment convaincu et en tous les cas, il va essayer d'en emmener le plus grand nombre avec lui. Il va commencer son travail de sorcellerie. Je vais beaucoup utiliser le mot sorcellerie dans ce cours parce que il me semble que la sorcellerie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'obstacles à la maturité de notre vie chrétienne. C'est pour ça que je le mets dans le cours de l'identité. L'identité chrétienne, elle est confrontée, pas seulement à la croix, c'est ce que nous faisons ce soir, nous allons confronter notre propre vie à la croix et voir ce que Dieu nous en dit par le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, et chacun de nous a le Saint-Esprit et peut entendre Dieu. On est quand même créé pour entendre Dieu. Hein. Mais à côté de ça, il y a aussi Satan qui a ses propres stratégies, Satan qui lui aussi travaille pour mettre des obstacles et essayer de barrer la route. S'il ne peut plus barrer la route à notre nouvelle naissance, il va nous barrer la route à la révélation, c'est-à-dire à tout processus qui pourrait bien nous amener à mûrir, à grandir et donc à avoir une relation de plus en plus profonde, de plus en plus forte avec le Seigneur. Dans cette situation dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est une situation de crise. Beaucoup de personnes sont en crise, crise de croissance, crise de doute, crise relationnelle avec leur communauté, crise avec elles-mêmes. Il y a beaucoup de peurs qui se sont levées, de craintes. Il y a tout un univers que Satan maîtrise bien pour dominer, manipuler, intimider. Je vous redis, c'est les 3 mots qui véritablement sont des prises, des attaques à main armée sur les âmes que sont les hommes et les femmes, même chrétiens, croyez-moi, on n'en est pas exclus. Et à partir de là, ça nous confronte à voir nous aussi où est-ce que nous en sommes. Donc, c'est aussi une mesure pour nous de voir où nous en sommes chacun. Jésus donc nous propose au travers de la croix cette parole « Venez à moi ». Donc, c'est lui qui nous dit « Venez à moi ». Et je crois qu'il faut voir cette invitation depuis la croix. Parce que s'il nous dit cela, ce n'est pas parce qu'il veut nous consoler, nous caresser dans nos difficultés, mais c'est parce qu'il sait parfaitement ce que produit le péché, ce que produit, alors ce que j'appelle être la sorcellerie, c'est la puissance de Satan sur nos vies, sur ce monde et sur ce siècle. Et il va tout faire pour faire obstacle à notre marche dans notre vie chrétienne et bien entendu notre maturité, je l'ai déjà dit. Mais il va aussi essayer de nous freiner pour ne pas dire de nous faire tomber, nous faire même perdre la foi si c'était possible. Et il va le faire en essayant de nous rendre malades, en nous chargeant comme des mulets, en nous harassant de fardeaux, en faisant qu'on finisse tous en burn-out ou en je ne sais dans quelle dépression, parce que c'est son but. Il a un but très précis, rendre le peuple de Dieu non opérationnel. Et il le sait parfaitement. S'il peut vous rendre non opérationnel, il n'a même plus besoin de déplacer ses démons. Vous êtes mis sur la voie de garage, on n'en parle plus. C'est sa façon de travailler. Jésus dira, vous avez besoin de repos. Pourquoi ? Parce que le péché est extrêmement harassant. Et donc l'invitation de la croix,
c'est un appel à chaque âme qui est malade de péché. C'est un appel. Alors vous allez me dire, ah, mais moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas malade de péché. Je ne sais pas si vous êtes malade de péché ou pas, mais je sais qu'il faut que vous confrontiez là où vous en êtes de votre vie à la croix et que vous laissiez simplement le Saint-Esprit vous parler et faire un bilan avec vous de ce que la croix va vous révéler aujourd'hui. Donc Jésus, il appelait tous ceux qui étaient lassés du mensonge, de la tricherie, de l'adultère, de la dépression, tous les gens qui en avaient marre de leur vie, marre de la façon dont ça se passe, marre peut-être même d'eux-mêmes. Et il disait, je sais que vous êtes fatigués de traîner partout vos chaînes, fatigués des nuits sans sommeil. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent, je ne dors pas. Voilà. Oui, le péché est un chef de corvée, hein, c'est la Bible qui nous le dit, et c'est un chef de corvée très dur. Ce n'est pas quelqu'un qui est gentil, le péché. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin pour sortir du péché, quel qu'il soit, que sa croix, la croix de Christ. Et je me rends compte que beaucoup de personnes me disent, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Mais voyez-vous, on ne peut que difficilement se repentir d'un problème, d'un souci, d'une difficulté si on ne le discerne pas comme étant un péché. Mais il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas des problèmes, des soucis ou des difficultés, mais qui sont de réels péchés et il faudrait arriver à mettre le nom dessus parce que vous ne vous repentez pas d'un problème, mais vous vous repentez d'un péché. Donc Jésus, il est mort sur la croix non seulement pour pardonner les péchés, ça c'est une des premières choses, encore faut-il les discerner, mais il est mort pour casser sa fatigante puissance sur nous. Le péché fatigue la chair. Or, nous venons de passer plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, à parler du discernement important qu'il faut avoir entre la chair et l'esprit. Et que la vie normale, chrétienne, d'une personne née à nouveau, baptisée du Saint-Esprit, qui vit au travers des dons spirituels, qui marche dans la vie surnaturelle, qui travaille à ce que sa foi grandisse et qu'elle puisse avoir une bonne relation avec le royaume de Dieu pour être utilisable et utilisé par Dieu dans les affaires de Dieu, pas ses propres affaires. Voilà, tout cela, nous avons essayé de le discerner, de voir quelles étaient les choses à discerner dans nos propres vies. Est-ce que je suis un chrétien charnel? Est-ce que je suis un chrétien spirituel? Est-ce que je vis selon et à partir de mon âme ou selon à partir du Saint-Esprit dans mon esprit? Toutes ces choses-là, nous les avons abordées, mais aujourd'hui, je vais sur un autre sujet. Je vais sur l'histoire que Jésus, il est mort et il est ressuscité aussi pour que nous puissions discerner nos fatigues, discerner nos problèmes ou difficultés, voir si ce sont simplement des choses que nous avons à traverser pour certaines raisons ou si c'est vraiment des péchés. Il faut faire la différence. Le péché fatigue la chair, le péché nous rend malades, il nous rend faibles. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent du péché, mais beaucoup de maladies viennent du péché. Beaucoup de péchés nous rendent malades et nous rendent faibles. Et il faut au moins l'avoir entendu une fois dans sa vie, ça sera fait. Cela emporte petit à petit ce qui est bon en nous, parce que le gentil, le précieux, ce que Dieu y a mis de saint, le péché, lui, le pourrit, le détruit, le rend toxique. Donc attention, il y a aussi cette guerre intérieure qu'il faut faire en nous. Le péché détruit les pensées de l'esprit, affaiblit et souille l'âme, et ça nous amène la crainte, parce qu'au bout d'un moment, on vit dans une culpabilité perpétuelle, et cette culpabilité perpétuelle, c'est elle qui va nous amener à nous sentir extrêmement mal. Ça mène au scandale, au scandalone. Là, j'en ai parlé beaucoup quand j'ai abordé les problèmes d'amertume dans les cours précédents. L'amertume, c'est un scandalone. Hein. C'est quelque chose qui, on doit vraiment être extrêmement vigilant et surveiller, veiller sur nos vies. Mais ce cours qui parle de réveiller les guetteurs, le guetteur, il doit commencer à s'occuper du réveil sur son propre cœur. Or, le réveil d'un cœur est attaqué forcément par la rébellion et la sorcellerie. C'est elle qui va essayer de détruire le réveil qui voudrait bien
vouloir se lever dans le cœur du guetteur que nous sommes. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que ça mène à la dispersion, ça mène à la rébellion et ça mène à la mort. C'est pourquoi je vous parle de ce sujet. Ce n'est pas le pire de tout, le pire du pire de ce que je comprends, de ce que la croix produit lorsqu'on la discerne en nous. Eh bien, le péché, il nous coupe de la communion avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Vous n'allez pas perdre votre identité. Revenez au cours précédent d'il y a plusieurs mois. J'en ai beaucoup parlé. Le péché ne nous enlève pas notre identité. Si nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés à nouveau. Vous avez des enfants, ils restent vos enfants. Mais ceci dit, ce péché, il va couper la relation avec vous et Dieu. Comme si vos enfants font de grosses bêtises et qu'ils sont jeunes en âge, vous n'allez pas avoir une bonne relation avec eux. Ce n'est pas pour ça que ça va plus de vos enfants, mais ça risque d'être un petit peu compliqué dans la communication. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. La croix, c'est essentiellement une confrontation avec le style de vie pécheur de l'homme. C'est pourquoi c'est une offense à chaque personne qui fait la paix avec ses péchés. Donc, mon appel ce soir, c'est de vous dire, ne faites pas la paix avec vos péchés. Si vous avez des problèmes de dépendance, si vous avez des problèmes d'impureté, si vous avez des problèmes de convoitise, des problèmes de toutes sortes, de peur, de je ne sais quoi, ne faites pas la paix avec cela, mais confrontez-les à la croix. La croix, c'est l'endroit de votre liberté, mais votre liberté, elle passera par la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit de votre situation, et la confession de ce que Dieu dit, de ce que vous vivez. C'est à partir de là que vous allez pouvoir entrer dans la liberté. Mais il faut déjà vivre cette confrontation. C'est le travail de la croix. Dire que l'on a la paix et marcher dans l'entêtement de son cœur et se réjouir de cela, eh bien, c'est une fausse paix et c'est un grave péché, selon moi, dont il faut s'occuper. L'entêtement, c'est une racine de la rébellion et l'entêtement, c'est quelque chose qui va vous amener obligatoirement une porte ouverte au monde démoniaque. Donc, c'est la suite du cours que j'ai terminé le mois dernier. Il y a la semaine dernière, j'ai terminé tout un cours sur le discernement entre la chair et l'esprit. Eh bien, je peux vous dire que si vous vivez, vous marchez par la chair, vous allez voir un monde démoniaque venir habiter chez vous et vous allez être de plus en plus mal dans votre vie. S'il n'y a pas de confrontation avec le style de vie de pécheur chez un chrétien, si vous n'êtes pas en train d'y réfléchir alors que vous vivez dans certains péchés, je peux vous dire que vous êtes déjà trompé. Et c'est que l'homme a été trompé en croyant que son péché est couvert par le sang et qu'il refuse de l'abandonner. Dans nos vies, Dieu ne oint pas ce que le sang ne couvre pas. L'onction, elle est seulement pour ce que le sang de Christ couvre, c'est-à-dire tout le domaine de notre vie qui demande à être mis à la croix, à être posé, exposé. Nous devons exposer nos péchés, nous devons laisser la sorcellerie en nous être exposée pour que, ensuite, une fois pardonné, une fois libéré, une fois guéri de tous ces domaines, Dieu puisse oindre nos vies et venir nous mettre sa présence en nous et avoir une bonne relation avec nous. S'il n'y a pas de confrontation, attention, vous êtes en train d'être séduit. Quand Jésus dit « je suis le chemin, je suis la porte », de quoi parle-t-il? Il parle de la croix. Et à moins d'entrer par le chemin de la croix, vous ne pouvez pas être sauvé et en aucun cas, vous ne pouvez aller au ciel. C'est aussi peut-être pour cela que dans le monde prophétique à l'heure actuelle, on entend beaucoup les divers serviteurs de Dieu ou toute personne qui est appelée à amener la parole de Dieu, dire il faut passer le voile. Oui, il faut passer le voile, ça veut dire quoi? Il faut laisser la croix faire son œuvre. Il faut laisser la croix opérer ce qu'elle a opéré dans notre vie pour que nous puissions, au travers du sang de Jésus, au travers de sa chair, au travers de sa mort. Souvenez-vous que lorsque je parle de la croix, je parle de la chair
je parle du sang de Jésus qui est mort. Et nous passons au travers de cette croix, c'est-à-dire au travers de sa chair. Alors, j'ai mis beaucoup de croix vides dans ce cours, mais je vous invite à imaginer le crucifié parce qu'il a bien été sur la croix. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ça, c'est dans Jean 10 que nous lisons ceci. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas passer de l'autre côté du voile dont il est question beaucoup dans ces jours. Nous ne pouvons pas avoir accès à la présence de Dieu jusqu'à ce que nous ayons la révélation de la croix. Et vous voyez, j'ai mis la porte d'une bergerie, j'ai mis Jésus qui est, vous voyez, il garde les moutons une fois que on peut rentrer, on peut sortir. C'est lui qui nous accompagne avec le Saint-Esprit à rentrer, à sortir de la bergerie. Mais voyez-vous, il y a une image extrêmement importante. C'est l'image de cet homme. Alors, c'est un sacrificateur, mais c'était peut-être simplement une personne qui faisait partie du peuple hébreu dans l'Ancienne Alliance, hein, et qui, au jour de la Pâque, il a mis ce sang sur les linteaux pour rester vivant. Et je crois que nous, on devrait se souvenir que pour rester vivant en termes spirituels déjà, hein, eh bien, il ne faut jamais oublier à chaque jour de mettre le sang de Jésus sur nos vies. Beaucoup trop d'entre nous, il me semble, vivons en oubliant totalement cela. Le voleur et le brigand vous diront « Oh, mais la repentance, ce n'est pas nécessaire. Oh, mais croyez simplement, vous savez, vous êtes déjà repenti tellement de fois, ça suffit. Le chagrin de Dieu, oh, mais ce n'est pas grave, Dieu il est gentil, pardonne à tout le monde. Aimez vos voisins, ne vous tourmentez pas à cause de vos péchés. Dieu, il aime tout le monde, il vous aime comme vous êtes. » C'est parfaitement faux. C'est un faux évangile. N'écoutez pas ce genre de mensonge. Il y a un piège qui dit « Aussi longtemps que vous aimez, vous pouvez vous livrer à toutes sortes de choses qui vous font plaisir, que ce soit l'homosexualité, la drogue, l'alcool, l'adultère. Tant que vous aimez, tout va bien. » Alors ça aussi, c'est un énorme mensonge qu'il faudrait enlever de nos têtes et surtout se repentir de l'avoir pensé. Jésus a dit ceci, et puis il l'a dit à tous. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oui, ce n'est pas une toute petite parole, hein, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a quelque chose qu'on doit charger dans notre vie, quelque chose qui pèse, quelque chose qui confronte, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est lourd. Ouais, c'est la révélation de qui nous sommes sans Dieu et de qui nous sommes en termes de saints si nous péchons encore. Oui, nous sommes des saints qui péchons encore. Moi, je l'ai beaucoup dit et je continuerai à le dire. Christ ne meurt pas pour rien. Il meurt pour faire de nous des saints. Mais attention, nous ne sommes plus censés continuer à pécher. Nous sommes censés pécher chaque jour, de moins en moins, et chaque jour de laisser notre vie être confrontée à la croix, ne pas laisser la rébellion qui est la racine de la sorcellerie, ni la rébellion, ni la sorcellerie, venir commencer à gouverner notre vie. Je ne vais pas aller sur le domaine de la sorcellerie parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir, bien qu'il faudrait que vous l'ayez déjà en tête pour comprendre tout ce que je vous dis, mais il y a sur ma chaîne YouTube des enseignements sur la sorcellerie. Allez écouter. Il y a entre autres dans la playlist des enseignements, un enseignement que j'ai donné vendredi soir à Debout Resplendit avec Maryse Lemauve. Je lui ai donné un enseignement très intéressant sur la sorcellerie où vous pouvez comprendre ce domaine si vous êtes un peu perdu sur la chose. Mais ceci dit, ce n'est pas mon cours d'aujourd'hui. Mais mon cours d'aujourd'hui vous dit que la sorcellerie, c'est elle, au travers de la rébellion et de l'autorité de la rébellion, une autorité illégitime, et de la sorcellerie qui est un pouvoir illégitime, au travers de cette stratégie démoniaque, diabolique, Satan va vouloir arrêter, faire obstacle, vous empêcher, peut-être même vous détruire s'il le peut, que vous soyez un chrétien, né à nouveau, rempli du Saint-Esprit, parle en langue, ça ne change rien. C'est ce que Paul écrira dans le livre des Galates. Mais alors, vous, les Galates, qui avez tout connu, comment ça se fait que vous êtes encore ensorcelés et que vous avez commencé par l'Esprit, maintenant vous finissez sous la loi et finalement dirigé par votre propre chair? Ça, c'est le discours de l'apôtre Paul.
Alors attention, nous aussi, nous sommes là, nous marchons dans cette fin des temps. Nous avons beaucoup de choses qui sont devant nous, autour de nous. Le péché environne tout le monde, ça c'est quand même dans l'Écriture. Nous ne sommes pas censés marcher avec. Nous sommes censés le discerner et faire extrêmement attention et très vigilants à marcher dans la sainteté que le Saint-Esprit nous permet de vivre, parce qu'on ne peut vivre la sainteté que par le Saint-Esprit. Mais quand même, je vais aller redire sur le fait que si quelqu'un veut suivre Jésus, alors si vous ne voulez pas suivre Jésus, le cours n'a pas d'intérêt pour vous. Mais si vous voulez suivre Jésus, il faut un renoncement total à vous-même. C'est ce que je comprends être la crucifixion de la chair, de l'incarnation de Christ, alors qu'il n'avait pas besoin, lui, d'être crucifié puisqu'il n'a jamais péché, il était parfaitement saint, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il n'avait pas besoin de vivre cette crucifixion, mais il l'offre pour échanger sa vie de sainteté contre la nôtre. Mais maintenant qu'il y a cet échange, il faut apprendre à obéir, apprendre à écouter, apprendre à être très vigilant sur ce que la parole de Dieu dit et à accomplir la loi qu'il a lui-même accomplie au travers de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous parler de votre justification. Vous êtes justifiés par la foi dans le fait que Jésus meurt pour vous. Mais je suis en train de vous parler de votre entrée dans le royaume de Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour ça que la repentance dans cette saison est extrêmement importante. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est Luc, chapitre 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas. Ça veut dire, si vous ne portez pas la croix que Christ vous demande de porter, vous n'êtes pas son disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Renoncer à vous-même, c'est vraiment un premier escalier de base. Première étape, chargez-vous chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, vous allez avoir à crucifier certaines choses de votre vie, à dire non, à refuser le péché, à le laisser loin de vous, à y résister au péché. C'est pas Satan qui va le faire pour vous, ni Jésus. Il est plus là, il est au ciel. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous devez maintenant entrer dans une vie de prière et entrer dans une vie où vous avez saisi que si vous ne portez pas la croix de Christ sur vous, s'il n'y a pas sur vous la crainte de Dieu et la crainte de ce qu'il vous demande de faire et d'obéir à ce qu'il vous demande et de confronter la rébellion et la sorcellerie qui est en chacun de nous, si nous ne nous en occupons pas, elle est toujours là. Donc, il faut confronter la croix là où nous en êtes, qui que nous soyons, quel que soit le nombre d'années de notre vie chrétienne. La croix, c'est un endroit qui est là en permanence et éternellement, elle est là, cette croix. Même si la croix est la seule porte vers la vie et que vous êtes au bout du rouleau, harassé par vos défaites et vos déceptions, à la croix, vous affrontez la crise de votre vie et il faut affronter la crise de votre vie. Vous êtes ici dans un cours de disciples, vous n'êtes pas dans un cours de petit niveau spirituel, vous êtes dans un discipulat dans lequel vous avez besoin d'entendre la vérité. Donc, vous devez renoncer à vous-même, embrasser la mort de la croix pour suivre Jésus. Vous ne pouvez en aucun cas embrasser la croix ni suivre Jésus jusqu'à ce que vous ayez renoncé à vous-même. Et la repentance, ça signifie beaucoup plus que de dire « Oh Seigneur, j'ai tort » ou de dire « Seigneur, tu es juste ». Non, c'est faire face aux conséquences de la continuation dans le péché. Il faut faire face à ce que le péché produit. Ça signifie faire face une fois pour toutes à la vérité sur votre péché. Et cela doit finir maintenant. Vous ne devez pas continuer à vivre dans certains péchés en vous faisant grâce. Non, il faut aujourd'hui dire attention, ces péchés-là, je m'en occupe. Ces péchés-là, on est en travail, on est en travaux, on est avec le Saint-Esprit, on est en prière, on est en train ensemble. On sait, voilà, je sais où j'en suis. Et là-dessus,
je baisse pas les bras jusqu'à ce que j'ai la victoire. Il y a ces combats spirituels à faire en nous, sans quoi nous ne pouvons pas accéder je crois même, aux appels auxquels nous sommes appelés. Donc, c'est un moment critique de vérité. Je crois qu'une grande partie de l'Église est dans ce moment-là. Peu de gens veulent prêcher la croix, mais je crois que pour moi, c'est la seule solution. Il y a un endroit de reconnaissance où vous admettez, je ne peux pas continuer dans mon péché et avoir le Saint-Esprit en moi. Je suis en train de tout perdre. Seigneur, tu as raison à propos du péché qui mérite la mort. Si je continue en faisant cela, cela va me détruire, peut-être ça va détruire ma famille. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites tout simplement parce qu'une personne entêtée ne veut pas choisir, vit avec une, deux, trois femmes, vit avec un conjoint, pas de mariage, pas de sécurité de Jésus-Christ. Chacun vit comme il veut. Oui, mais le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas? Oui, mais voilà. Voilà. Donc, en faisant cela, eh bien, vous continuez à tout détruire autour de vous. Je sais que je suis dans l'erreur, il faut le reconnaître que ce que vous faites n'est pas dans la parole de Dieu, ne fait pas partie de la loi de Dieu. Vous mentez, vous volez, vous continuez à vous faire des grâces sur tous ces sujets-là. Il faut en sortir. Vous continuez à vivre dans l'impureté, quel que soit. Il faut en sortir. Mais d'abord, il faut le reconnaître. Donc, il faut rejeter toutes les excuses que vous mettez sur vous et il faut simplement le reconnaître son péché. La repentance, c'est une confrontation avec votre péché. C'est pas seulement de dire je change mes pensées pour penser comme Jésus. Si vous faites cela et si vraiment vous changez vos pensées, vous les réorientez pour penser comme Jésus pense, comme la parole de Dieu pense, comme l'Écriture nous le dit, vous allez très vite voir tout ce qui dans votre vie ne fonctionne pas. Et c'est à partir de là que le vrai travail de maturité commence. Le renoncement à soi-même, c'est une confrontation qui exprime le fait que le péché se termine maintenant. Il y a un réveil maintenant pour l'Europe. Je l'entends beaucoup dire. Oui, mais il y a une repentance maintenant, réelle pour l'Église. Nous voulons un réveil, commençons par nous repentir, parce que sinon nous allons être complètement balayés par des mouvements de gloire où s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas véritablement de gens prêts pour vivre, parce que vous savez, le réveil, il faut être prêt à le vivre. Ah, mais là, vous n'allez plus avoir votre petite semaine comme vous la vivez. Vous n'allez plus avoir le temps que vous voulez avoir. Vous n'allez plus avoir la liberté de vos vacances. Un réveil, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez demander à ceux qui ont vécu le réveil de Toronto quelle a été leur vie pendant 5 ans. Et puis ensuite, on se reparle. Donc, quand Paul dit « je meurs tous les jours », il veut simplement dire « j'ai conclu que je dois me renier, que je ne peux pas continuer dans le péché et avoir de la faveur de Christ. » Nous n'avons pas de dérogation spéciale de Dieu parce que oh, mais on est gentil, on est un bon travailleur, on a un bon fond. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez, moi, je suis quand même quelqu'un de bien. Ça ne va pas vous sauver. Et nous ne sommes pas autorisés à garder un péché favori. Ah oui, non, mais ça, c'est mon petit péché mignon. Celui-ci, je le traiterai dans 3 ans. Traitez-le tout de suite, ça vaudra mieux. Donc, nous devons renier tous nos droits de continuer dans le péché. La croix, c'est de dire, Seigneur, montre-moi, même le plus petit péché, le jugement, le murmure, la mauvaise chose. Moi, je vois encore chaque jour dans ma propre vie des moments où je m'arrête et je dis, oh, la croix, Seigneur, pardon, ça, j'aurais pas dû dire, ça, j'aurais pas dû le faire, ça, il n'y a pas moyen, ça se refera pas. Seigneur, tu m'aides. Ouais, c'est ça, renier tous ses droits de continuer à pécher. La croix doit se dresser le matin quand vous vous levez et elle doit se dresser le soir quand vous vous couchez. La croix doit être le centre de votre vie, le centre de votre regard, pas seulement la croix. Oui, nous sommes ressuscités avec Christ, gloire à Dieu, ça je l'ai assez prêché, nous sommes ressuscités avec Christ. Mais aujourd'hui, nous marchons sur un chemin de sainteté. Or, il n'y a pas de possibilité de vivre dans le royaume de Dieu sans la sainteté. Et Dieu est en train de dire à son Église, soyez saints. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons avoir une maison de gens, une conférence prophétique ce mois de juillet, 17-18 juillet, je vous invite, venez, faites-en partie, venez visiter notre site, venez voir ce que nous allons y faire, mais nous allons descendre dans les profondeurs de la miséricorde de Dieu. Mais vous savez, c'est la définition de la croix, la miséricorde. Sauf que
C'est pas Dieu nous passe tout, il est gentil et on va continuer à vivre comme on vit parce qu'il est bon. Non, et imaginez quand même que ça a coûté le prix de la vie de son fils dans son incarnation. Il s'est défait de ses gloires, il est venu vivre l'incarnation pour nous dire, voyez, j'ai pas péché. J'ai été rempli du Saint-Esprit par mon Père, j'ai confronté Satan, j'ai jamais péché. Vous pourriez le faire vous aussi. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Alors, pas par vos forces, c'est pas vous qui pouvez le faire, mais je vous envoie le Saint-Esprit pour que vous puissiez le faire. Donc aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint chacun dans notre vie et le Saint-Esprit, il nous convainc. Il ne nous domine pas, il ne nous manipule pas. Hein? Il ne nous manipule pas, le Saint-Esprit. Il ne nous domine pas, il ne nous intimide pas. Les 3 verbes qui nous définissent la sorcellerie, qui est simplement la puissance d'une rébellion qui vivrait dans notre vie. Parce que la sorcellerie, elle est là dans nos vies que parce qu'il y a une rébellion en nous qui n'est pas traitée. Donc attention à cela. Nous devons renier tous nos droits de continuer à contrôler notre vie, à considérer les choses comme nous on voudrait les voir, comme on voudrait penser. Oh oui, mais moi j'entends des chrétiens me dire, oh oui, mais moi je prends ce qui me convient, hein, parce que tu sais, tu l'as assez dit, hein, il ne faut pas manger les os et les arêtes. Attention, moi j'ai jamais dit que les os et les arêtes c'était des péchés qu'il fallait laisser de côté. Hein. Pour moi, les os et les arêtes, c'est ce que je ne comprends pas encore et que j'attends que le Saint-Esprit me révèle. Hein, c'est ça les os et les arêtes. C'est pas ce qui me dérange ou ce que je ne veux pas vivre ou ce que je ne veux pas vivre parce que c'est du péché, je le laisse de côté et j'attends. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que aujourd'hui, attention, si vous cachez vos transgressions, non seulement vous n'allez pas prospérer, mais vous n'allez pas pouvoir continuer sur ce chemin de vie. Vous allez prendre la direction d'un chemin de mort. Et ça, je ne vous souhaite pas. Je ne vous souhaite pas. Je vous souhaite simplement pouvoir marcher sur un chemin de vie. Et maintenant que nous sommes en accord avec la parole de Jésus au sujet de confesser et d'abandonner nos péchés, de faire que sa croix est devenue notre croix et que sa mort est devenue notre mort, eh bien, sa résurrection, oui, sa résurrection devient notre résurrection. Sa victoire sur la domination du péché devient notre victoire sur le péché. C'est extrêmement important. Oui, moi, j'ai essayé de trouver une image pour vous dire, oui, bien sûr, mais regardez, en sortant du tombeau, moi j'ai bien aimé cette image parce que je l'ai mis un peu exprès, parce que regardez ce qu'il voit en sortant du tombeau. Il voit sa propre croix. Et lui, il est ressuscité, il monte au ciel, Jésus. Il vit son ascension, mais la croix, elle reste toujours plantée sur la terre. Comme pour nous dire, tu sais, la croix, elle est toujours là, ne l'oublie pas. La croix, elle est là pour te confronter à tes péchés, pour que ta vie change, pour que par le Saint-Esprit, tu puisses vraiment donner tous tes fardeaux. C'est cette corvée qu'est le péché en nous. Il faut vouloir s'en débarrasser. C'est une plaie, c'est une mort. C'est un confinement perpétuel qui nous barre de la relation avec Dieu. Hein. Donc, attention. On va lire Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et regardez, pour marcher en nouveauté de vie, il faut faire quoi? Il faut avoir vécu l'ensevelissement. Et moi, cet ensevelissement, frères et sœurs, je le vis tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qu'il faut que j'ensevelisse de ma chair. Et je ne suis pas en train de chasser des démons tous les jours de ma vie. Ça m'évite d'ailleurs de le faire. Parce que si vous crucifiez votre chair, les démons ne peuvent plus venir. Les démons ne peuvent consommer qu'une chair qui ne se repent pas et qui vit de ses propres choix. Ça, je devrais l'écrire, c'est une belle définition. Et en fait, comme Christ est ressuscité des morts, il est ressuscité par la gloire de Dieu. Nous marchons en nouveauté de vie. Mais je vous rappelle que vous ne pouvez en aucun cas arriver à marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que vous viviez cet ensevelissement jour après jour. Jour après jour, nous apprenons à crucifier cette chair qui n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, il est mort une fois pour toutes, il est considéré comme mort. Mais la chair, c'est qui vous êtes, qui n'est pas encore totalement soumis à Jésus et qui donc est encore confronté au péché. Et cela, il faut le confronter. Et la croix sert à ça. Elle sert à confronter la chair. Et ce verset nous explique que grâce au baptême, dans la mort de Jésus-Christ, donc au travers de sa chair, au travers de son corps, au travers de ce qu'il a vécu, par la foi, nous sommes au bénéfice de cette mort, c'est-à-dire nous sommes des ressuscités. Mais ces ressuscités-là ne doivent pas revivre continuellement dans le péché.
Les deux versets de Galates, chapitre 2, verset 19. Le premier qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et puis, Galates, chapitre 5, verset 20. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Oh, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, pour ça que je ne l'ai pas remis sur les visuels. Mais écoutez bien, ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est au passé composé, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifiez votre chair. Crucifiez vos passions, crucifiez vos désirs. Vous savez, ça peut même être vos propres enfants, hein, vos passions, vos désirs. Ça peut être une vie qui paraît tout à fait propre. L'arbre de la connaissance du bien, c'est plus difficile à voir que l'arbre de la connaissance du mal. Mais Dieu nous dit, c'est ma volonté qui prime, c'est pas ta volonté, c'est ce que moi, je veux faire dans ta vie. C'est moi, la croix, c'est tu meurs à toi pour faire ce que moi je te dis, et maintenant il faut que tu m'obéisses, il va falloir que tu entendes ma voix, il va falloir que tu comprennes ce que je veux pour toi. C'est pour ça que Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, je n'existe plus. À chaque jour, je vis une crucifixion. Est-ce que vous vivez une crucifixion tous les jours? Parce que moi, c'est mon cas, j'espère que c'est le vôtre. C'est ce qui vous permet de voir et de vivre l'expérience de la croix chaque jour. Et quand vous pétez un câble parce que vous n'en pouvez plus, là encore, il y a un péché à traiter. Parce que, voilà, la paix qui est en nous de Christ doit nous habiter perpétuellement. Le repos, quoi que vous traversiez, le repos, la paix, le calme de Dieu. Nous allons y arriver, je vous le promets. En tous les cas, c'est ces deux versets qui sont extrêmement forts. J'ai été crucifié avec Christ, et puis ensuite, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça nous fait pousser un cri. Évidemment que ça nous fait pousser un cri. Ça nous fait dire, c'est ce que je veux. Je veux mourir au péché. Je veux crucifier tous mes désirs charnels. Mais attention, vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Attention, pas par vos propres forces, pas par vos sacrifices, pas par vos bonnes décisions. Vous ne pouvez pas le faire. Même si vous vidiez tout au placard, que vous donniez tout aux pauvres, que vous viviez dans le choix de la misère, ah mais je vais montrer à Dieu combien je suis misérable, ça ne sert à rien. Et encore moins par toutes les œuvres de toutes sortes que vous pourriez imaginer, encore moins. Notre maîtrise de nous-mêmes, rien ne peut contrôler la chair. Dieu, en donnant son Fils, vous a donné la seule leçon à comprendre. La chair ne se réforme pas. La chair ne se change pas à l'école du dimanche. La chair ne peut pas suivre Dieu puisqu'elle est contraire aux choses de l'esprit. La victoire, ce n'est pas notre victoire. La victoire de la chair, regardez Jésus dans son incarnation. Oui, il a fait des miracles, des signes, des prodiges, on est d'accord. Mais comment il a fini pour qu'on puisse échanger ce qu'il était pour être ce qu'il est éternellement aujourd'hui dans le ciel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu des clous, lui planter dans les mains, dans les pieds. Jésus, tu ne bouges plus. La chair, c'est comme ça qu'elle doit terminer. C'est une leçon pour nous tous. Ta chair est chère, elle ne vaut rien. Elle ne peut que vivre une seule direction, la croix, la crucifixion. Et c'est toi qui décides. Oui, je veux renoncer à cela. Oui, je ne veux plus faire cela. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus cet entêtement. Je ne veux plus cette irritation. Je ne veux plus ce mauvais caractère. Je ne veux plus. Je veux que cette chair soit crucifiée. Je suis sûre que vous allez faire cette prière peut-être un petit peu plus souvent. Je ne suis pas sûre que vous l'avez fait si souvent que ça les jours d'avant. Je ne suis pas très sûre. Il va falloir demander à Jésus, aide-moi Jésus, à ce que comme toi tu me l'as montré, j'accepte de faire mourir ma chair. Ma chair, je vous rappelle ce que c'est que la chair. Prenez les premiers cours sur la véritable identité. C'est sur toujours ma chaîne YouTube. Vous retrouvez tous ces enseignements-là. Réécoutez-les cet été. Repartez. Ça fait 20 ans que je l'ai fait. Ça fait 20 ans que à chaque fois, je découvre des choses différentes. Donc, on peut réécouter. Hein. Ce n'est pas comme Netflix. Vous regardez une série et vous la regardez 5 fois et vous n'avez rien appris de plus. Mais là, par contre, vous allez rentrer dans de nouvelles révélations. Il nous faut embrasser la croix. Vous comprenez pourquoi? Il faut nous y accrocher, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est l'endroit de chaque jour où vous allez crucifier votre chair. Et en faisant cela, Satan n'a plus de prise sur vous. Satan a de la prise parce que votre chair règne encore, ouvre des portes, lui laisse des droits d'accès, lui donne des zones de passage, lui ouvre des autoroutes. Mais si votre chair est crucifiée, Satan ne peut plus passer, il a les mains liées. Satan, il est vaincu à la croix par la croix. Il n'est pas vaincu par vos bonnes intentions ou vos idées toutes faites.
Il est vaincu à la croix, par la croix. Donc, si vous lui dites, Satan, j'ai déjà été crucifié à la croix avec Christ par la foi, et chaque jour, faites le répéter, j'ai déjà été crucifié avec, et je le suis encore. Et aujourd'hui, je vais encore crucifier ma vie sur des choses où je sais que ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Un jour ou l'autre, vous savez quoi? Mais vous allez vous rendre compte que vous avez la victoire. C'est même pas vous qui allez l'avoir. Mais Dieu va répondre à votre prière parce que votre prière lui convient. Nous avons déjà été crucifiés sur la croix par la foi. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est de succomber à la tentation de la culpabilité. Oh là là, le diable va vouloir que vous succombiez à la tentation de la culpabilité. Oh, mais tu vois, tu as encore péché. Oui, mais si dans votre cœur, il y a une vraie décision de dire, je vais y arriver, je continue à crucifier ce domaine de ma vie qui ne fonctionne pas, qui ne correspond pas à la parole de Dieu, ou c'est pas juste en termes de droiture de la parole. Vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Je prends n'importe quel exemple. Trouvez n'importe quel exemple d'un domaine qui ne correspond pas dans votre vie à ce que la parole de Dieu dit. Je suis sûr que vous allez en trouver. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Bon, moi, je vais prendre l'exemple de la croix avec le pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne. Décidez que vous allez y arriver. Mais tenez le combat. Commencez pas à dire, ouais, bon, bah, les seigneurs, un jour, hein. On va attendre. Ne faites pas de compromis avec votre péché. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens d'attendre de pardonner à quelqu'un parce que vous ouvrez toutes les portes à Satan et à tous ses démons dans votre vie et à tout ce qui suit le non-pardon. Ouais. Peut-être un jour je ferai un cours dessus et pas facile ce cours-là non plus. Le cours que je fais aujourd'hui n'est pas un cours facile, mais c'est la fin de l'année. Ouais. Donc, c'est important de faire un bilan et de voir vraiment qu'est-ce que la croix veut dire. Et le fait de ne pas pardonner à quelqu'un, si vous ne le décidez pas, vous allez sombrer dans beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Par contre, si vous le décidez, vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite, mais ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, ou un mois, 2 mois, ou 10 jours, peu importe. La maturité vous sera montrée à la vitesse à laquelle vous aurez votre victoire. Ça aussi, c'est une façon de mesurer votre maturité, à la rapidité de votre pardon. Mais ceci dit, le Seigneur, lui, lit les cœurs, pas nous. Mais Dieu lit les cœurs. Et si votre cœur est vraiment de vouloir y arriver, il vous aidera. Et la croix finira par être la victoire. Parce que c'est la croix, votre victoire. Ce n'est pas vos efforts. Mais vous devez décider face à cette croix que ça a coûté trop cher à Jésus pour que ça recommence. Or, vous savez parfaitement que la Bible dit en plus que si nous ne pardonnons pas, on est mis dans les mains des bourreaux. Qui sont les bourreaux selon vous? À part les démons, je n'en connais pas trop au niveau spirituel. La mort en Jésus est un acte de foi. Vous devez croire que vous avez été crucifié avec Christ, mais vous devez continuer à le croire et donc à le pratiquer. Oui, j'ai été crucifié avec Christ, ben oui, mais pratique-le tous les jours. Nous devons nous considérer nous-mêmes comme morts au péché et vivant en Dieu au travers de Jésus. Et c'est cela, connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances. C'est de cela dont il s'agit. Évidemment que nous, en crucifiant notre chair, nous souffrons, nous vivons des douleurs, nous avons des souffrances. Mais ces souffrances-là, si elles sont pour le royaume de Dieu, elles sont rémunérées par de grandes récompenses spirituelles. Ceci dit, à la croix, Jésus a détruit la puissance déterminante du péché et nous devons nous approprier cette puissance déterminante de Jésus sur le péché par la croix. Nous devons décider de croire cela et pas que le croire, parce que les démons croient et il ne leur arrive rien, mais nous de le pratiquer. Et c'est alors que nous allons voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. La connaissance de notre salut vient de notre foi, seulement de notre foi, en la parole de Dieu, en rien d'autre. La connaissance de notre salut vient seulement de notre foi en la parole de Dieu. Nous devons prendre la croix, l'embrasser, recevoir la victoire par la foi, dans la puissance du sang de Jésus, qui lui nous fait tout surmonter. Et lorsque vous êtes dans ce genre de combat-là, il faut saisir le sang qui a coulé de Christ et ça vous aidera. Donc par la foi, nous sommes en Christ et à l'instant même
où nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, ça signifie que nous entrons dans chaque chose qui est arrivée à Christ, ce qui inclut ses victoires, mais aussi, il en a eu des combats, ouais, et il les a traversés, ces combats, sans péché. Si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, que nos péchés sont excessivement mauvais, et je vous laisse faire la liste et la facture directement entre Dieu et vous, eh bien, nous pouvons être aussi d'accord avec les bonnes choses que la croix offre. Donc, la croix offre des mauvaises choses, mais la croix offre des bonnes choses. Et elles sont toutes à nous. Et vous voyez cette image que j'aime beaucoup, de par la foi nous sommes en Christ. Vous voyez ce pas que cette personne fait dans le vide. Eh bien, la foi, ça vous fait marcher dans le vide. Sauf qu'il n'y a pas de vide dans le monde spirituel, il y a du plein. La foi, c'est un chemin dans le ciel plein, vous pouvez marcher dessus. Il est plus réel et plus tangible, plus vrai, plus stable, plus inébranlable. Je ne sais pas, je ne peux pas comparer, c'est la seule chose. Il est inébranlable, ce chemin dans le vide. La foi, c'est la réalité, c'est une substance, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est pratiqué et qui fonctionne. Et donc, ce que Dieu attend, c'est que nous puissions vivre dans cette réalité de l'invisible, parce que les choses réelles sont dans l'invisible. Les réalités ne sont pas dans le visible, les réalités sont dans l'invisible. Donc, la foi, c'est un chemin réel dans l'invisible sur lequel nous marchons. Et ce chemin-là, qui s'appelle Jésus, il est inébranlable. Et c'est en cela que nous allons pouvoir vivre le surnaturel comme naturel. Voilà. Par la foi, nous sommes, et donc nous marchons, nous suivons, nous avançons. Mais vous voyez qu'on ne peut pas être cela jusqu'à ce qu'on est confronté et que chaque jour, on confronte la chair que nous sommes, la personne que nous sommes, même la nouvelle personne que nous sommes, la recréation que nous sommes à la croix. Nous devons toujours revenir à la croix. Si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu et que nos péchés sont, je le redis, mauvais, alors soyons d'accord. Soyons d'accord. Mettons-nous en accord. C'est extrêmement important de dire, nous pouvons tout faire à travers la force de Christ. Nous sommes rendus libres. S'il y a une situation de vie, et je le sens pour certaines personnes, il y a une situation de vie un peu compliquée, où c'est les autres qui te font pécher en fait. Tu pêches parce que c'est quelque chose, tu n'as pas encore suffisamment de maturité, suffisamment peut-être de parole de Dieu, suffisamment de présence de Dieu. Il n'y a pas encore assez de substance de foi en toi pour ne pas pécher et que les autres te font pécher. Eh bien, sois attentif et vis en recentrant ta vie sur la croix. Parce que la croix, elle va te permettre de renoncer même à des choses où tu sais que tu as raison, mais en fait, tu as tort d'avoir raison. Ça ne change rien que tu aies raison. Ce n'est pas le fait que tu aies raison qui va changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose, c'est la croix que tu vas mettre entre la situation et toi. Tu vas mettre la croix et tu vas dire, mais moi, je renonce à avoir raison. Je renonce même à peut-être faire une justice qui est peut-être même celle que Dieu me demande. Je vais pas avancer sur ce chemin-là. Je vais avancer sur le fait de crucifier ma chair et je vais abandonner la situation au Saint-Esprit en pardonnant. Parce que ça, tu n'as pas le choix. Et à partir de là, tu vas voir, le vide va créer un chemin 2 fois pour toi qui va s'ouvrir devant toi. Et ça s'appelle marcher par l'esprit. Donc, on est rendu libre au travers de la croix. Nous pouvons, vous voyez, j'aime beaucoup cette image parce que je pense qu'à partir du moment où cette femme voit par la foi ce que Dieu lui dit, elle marche sur ce que Dieu lui dit. La croix, c'est une mort. On marche dans le vide à un moment donné. Mais si on sait que la croix est là, si on sait que le Saint-Esprit est là, et si on sait qu'on ne contrôle pas, on ne domine pas, on n'intimide pas, on n'est pas en train de vouloir manipuler les choses, mais on est juste en train de dire, Seigneur, maintenant, ma situation, je te la laisse, c'est toi qui vas t'en occuper. Et même mon péché, je te laisse ce péché, occupe-toi-en, mais je ne veux plus pratiquer. Je vous promets, vous allez avancer. Parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est Dieu. Pourquoi Dieu fait si peu de choses? Dieu fait très peu de choses parce qu'on lui laisse très peu l'occasion de faire des choses. On fait tout à sa place. On vit à la place de Dieu. On ne lui donne pas les moyens. On ne se sert pas de la croix. Donc ce soir, je vais vous encourager, j'espère que ça vous encourage, ce n'est pas un cours pour vous condamner, c'est un cours pour que vous fassiez de la place à Dieu en vous et que vous compreniez que toute
manière de vivre en voulant faire les choses, en les contrôlant, en vouloir avoir les choses dans les mains, en décidant tout. Vous ne laissez aucune place à Dieu. Et votre chair, il faut la crucifier. Vos désirs, vos envies, vos je veux, je pense, je vois, il me semble, je crois, là, la croix sert à ça. Et prenez du temps au pied de la croix et dites, maintenant Seigneur, c'est toi qui vas le faire, à ta manière. Moi, j'ai pu supporter beaucoup de situations, j'ai pu accepter beaucoup de situations injustes, même dans ma vie de famille quotidienne, avec mes gosses, mon mari, j'ai pu traverser parce qu'il y a des moments, je dis, c'est plus moi, c'est toi, Dieu, moi, j'ai enlevé mes mains de la situation. Mais maintenant, tu crées le chemin sur lequel je vais marcher. Je vous promets, je n'ai jamais été déçue. J'ai toujours vu un chemin. Parce que Dieu est fidèle et il attend que tu lui donnes les moyens d'agir. Marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher par ta chair. Ta chair, il faut la crucifier. Mais c'est une bonne chose. Parce que ça te fait rentrer dans le monde de l'invisible qui est plus réel que le visible. Le monde de l'invisible est plus réel que le visible. Et je vais finir avec ça. Je n'ai pas fini mon cours, mais j'ai fini une partie, donc je continuerai la semaine prochaine. Et on aura du temps, j'espère, pour parler un peu ensemble. Mais j'ai encore une grosse partie de cours que je veux vraiment faire. Je veux finir en disant ceci. Nous sommes rendus libres. Vous comprenez la liberté? Notre chair qui produit le péché est un chef de corvée. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui, notre liberté. C'est plus nous qui vivons, c'est l'Esprit Saint en nous. Et il va s'adapter à nos situations et il va nous ouvrir des chemins. Et on va voyager avec lui sur des nouvelles cartes mapping qu'on ne connaît pas, mais qui va nous faire découvrir. Et là où il n'y a pas de chemin, je vous promets, il en crée. Là où vous pensez qu'il n'y a pas de sortie, mais il y en a plein, mais c'est parce que vous ne les voyez pas. Il y a des solutions que vous ne comprenez pas, mais c'est parce que vous n'avez pas donné les moyens à Dieu de vous les montrer. Parce que vous avez pensé avant lui, en fait. Et vous lui faites plein de propositions dans vos prières, mais ce n'est pas vraiment son idée pour la situation. Qu'il attend que vous arrêtiez de lui donner vos idées dans vos prières, et il attend juste que vous lui laissiez vous parler. Ça aussi, c'est un peu plus reposant. Nous pouvons céder nos corps, céder, c'est-à-dire donner nos corps, comme Jésus l'a fait sur la croix. Vous savez, Jésus, ça vaut un immense discours. Si on regarde la croix et qu'on y réfléchit, vous savez, on a lu un tiers de la Bible. Hein. C'est la croix, c'est un enseignement, c'est un moment d'instruction, c'est un moment de méditation, c'est un moment qui nous parle. Il faut méditer la croix, il faut la regarder, il faut la laisser s'imprégner en nous, il faut l'embrasser, il faut la vivre. C'est la croix, notre victoire. Et je vous redis, hein, pas une croix vide, une croix où il y a un vrai humain dessus, accroché, hein, cloué, pas une croix où il n'y a plus personne. Donc, on peut céder notre corps au service du Seigneur, offrir nos membres comme des instruments de justice. On va pouvoir le faire avec la croix. Parfois, on peut trébucher pour des raisons diverses. On peut peut-être même s'en remettre à la vérité pour que la victoire vienne. Seigneur, je vais te faire confiance. Jusqu'à ce que la victoire soit, je veux te faire confiance. Je veux faire ce pas de la foi dans le vide, mais qui n'est pas un vide, qui est une substance réelle du royaume de Dieu, inébranlable, qui s'appelle le royaume de Dieu, qui s'appelle la foi, qui s'appelle marcher par l'esprit. Et je crois que tous les domaines de péché qu'il y a dans ma vie, quelle que soit ma condition, tu vas t'en occuper. Mais je veux les confronter, je veux les voir, je veux pouvoir prier avec toi, je veux pouvoir commencer à percevoir la victoire que tu vas me permettre d'avoir pour ces jours qui sont devant moi. Moi, je prie que la croix soit votre centre, le centre de votre méditation, le centre de votre victoire, le centre de vos réflexions, le centre de votre maturité. Tout se centre autour de ce que Christ a vécu, a vaincu sur la croix, par la croix. Il n'y avait pas d'autre chemin. Jésus l'a demandé à son Père, il a dit, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité, une autre solution? Le Père a fait, non mon fils, il n'y en a pas d'autre. La chair doit être crucifiée. Donc je prie, Seigneur, que à la croix, il y a pour vous ce soir, pour moi, pour tous ceux qui êtes branchés, eh bien, il y a une conclusion au péché. Nous devons être en accord avec sa parole. Merci pour la croix, merci pour avoir pu confronter le péché et nous permettre de nous en débarrasser. Parce que Jésus nous a tant aimés qu'il nous a emmenés dans sa mort, il nous a emmenés dans son enterrement, il nous a emmenés dans sa résurrection
pour nous donner une nouvelle vie. Mais ce n'est pas pour nous donner une nouvelle vie qui va revivre la vie d'avant. L'ancien monde, on n'en veut pas. Nous, on veut une nouvelle vie. On veut quelque chose de nouveau. On ne veut pas revenir à ce qui était avant. On veut découvrir autre chose, d'autres perspectives, d'autres manières de vivre, une autre manière de vaincre. Et ça, c'est la croix qui nous le permet. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie ce soir pour tous ceux qui sont branchés. Je sais que tu entends leurs prières, tu entends leur cœur, tu entends leurs cris, tu entends là où ils en sont, et que cette croix qu'ils vont pouvoir regarder peut-être un petit peu différemment de ce qu'ils ont déjà regardé depuis leur marche chrétienne, qu'elle puisse ouvrir, parce que le voile a été déchiré, qu'ils puissent passer au travers de cette chair, de ce corps que Jésus a donné, pour que chacun puisse voir qui il est, mais ce que ça a coûté à Christ et ô combien nous devons aujourd'hui vivre sous la bénédiction de cette croix, c'est-à-dire décider de ne plus pécher et de le pratiquer au travers de la puissance du Saint-Esprit. Décider d'être des saints et d'être fiers de le vivre avec la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite, en tous les cas, vendredi soir, je crois qu'on n'a pas la vignette, mais je vous en parle, vendredi soir, vous allez pouvoir suivre une soirée très intéressante de France en Feu. Vous allez voir sur différents sites, en tous les cas, le site de France en Feu, ça sera certainement annoncé, et nous allons avoir un grand moment ensemble entre Toulouse et Saint-Étienne, nous en faisons partie, et nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, des temps d'intercession, des temps de prière pour notre nation. Soyez au rendez-vous, c'est à, je dirais, 20h, quelque chose comme ça. Sinon, le prochain cours qui sera le dernier, c'est le 24 juin. On se retrouve et je voudrais finir ce cours sur la croix de Christ et nous parlerons certainement ensemble, je l'espère bien. Et ensuite, vous avez tout le replay sur ma chaîne Florence Maréchal Pasteur, qui se trouve là, vous voyez, pour être équipé. Et tout l'été, vous pouvez consulter les enseignements, des tas de choses. J'y mets tout ce que je trouve intéressant. En tous les cas, vous allez pouvoir aller voir la playlist de Réveiller les guetteurs. Elle est à jour. Et sur la formation chrétienne, eh bien, vous avez des petits enseignements de 20 minutes qui reprennent tout ce que nous avons vu ensemble. Pour tous ceux qui voulaient me soutenir, je vous remercie beaucoup. Tout sur PayPal, directement sur le site ou par le QR code. C'est très simple. Je vous en remercie. Passez une excellente soirée sous la chaleur, mais quand même, c'est mieux que le froid. Bonne soirée.